Annyeonghaseyo! Aujourd'hui, je vous propose de voyager en Corée du Sud, car je vais vous présenter un polar coréen. Il s'agit de Sanchu, de Kim Eun-soo. Allez, c'est parti! L'histoire est simple. Notre héros, Wi-souf, est un homme de main de la mafia de Busan, notamment du quartier de Guam. Il a atteint il y a peu la quarantaine et il se pose toutes les questions liées à cet âge. Quand il regarde dans le rétroviseur, il ne voit que prison, coups tordus, exécution et déception. Avec comme aboutissement un argent inexistant car dilapidé au casino et des nuits passées dans une chambre d'hôtel sinistre. Il se rend bien compte qu'il est temps de réagir et peut-être même de choisir la voie qu'il a toujours désirée. L'ambiance est toute particulière et l'auteur nous laisse le temps de plonger dedans. Comme je vous l'ai dit, ça se passe en Corée du Sud, à Busan, dans le quartier de Guam, et pas n'importe quand, dans les années 90. Ce quartier de Guam est un quartier portuaire mal famé. La population est pauvre. On y trouve des entrepôts, son port et un bidonville sur les hauteurs, avec cette petite odeur de poisson et ce fumet iodé qui rôde un peu partout dans le quartier. La pègre et la mafia cohabitent tant bien que mal. La particularité de ce quartier, ainsi que de son dirigeant, le Person, c'est qu'il ne veut pas de trafic d'alcool, de drogue ou encore d'armes. Il veut que des petits trafics, comme le trafic d'épices par exemple. Alors une paix relative est installée, mais qui sait ce qu'il peut arriver. On peut également noter l'importance des valeurs. La loyauté, le respect de ses aînés, les signes de respect également bien visibles tels que l'inclinaison du buste, et enfin pas de combat à mort. C'est pour ça qu'à chaque combat, interdiction d'utiliser d'armes, que les poings. Les personnages maintenant. Wi-souf, notre héros, est un orphelin n'ayant jamais rien possédé et ne connaissant que la mafia. C'est un homme au charisme impitoyable, infaillible d'apparence, à la répartie cinglante. On a également le Person, l'employeur de Wi-souf, qui règne en véritable parrain sur son empire, le port de Guam, également In-suk, dont Wi-soo est amoureux. Ils ont tous les deux grandi dans le même orphelinat. C'est une ancienne prostituée qui n'aura de cesse de se battre. C'est une femme forte qui sera toujours fière de sa vie. Et puis enfin le clan de Guam, un melting pot de personnalités, typiques comme atypiques. On y a un assassin, tirant ses clés des Yakuza, la fameuse mafia japonaise, également un chef de police corrompu, ou encore un paysan, arrivé de sa campagne et qui se rend compte que la vie est vraiment impitoyable. Ce qui m'a plu au final dans ce roman, c'est son univers violent, à la limite du huis clos sans aucun répit. Les scènes et les chapitres sont haletants et alternent habilement temps mort et temps fort, où passé et présent se montrent aussi cruels l'un que l'autre. Il y est question de corruption, de prostitution, de libéralisme voyou, et tout ça nous plonge dans un univers sombre et captivant. Mais il y a quand même une chose que je dois vous dire, c'est que ce roman m'a littéralement donné envie d'aller en Corée du Sud, notamment avec les mets et boissons mis en avant tout au long du livre, et cet art de la table et du partage traité également. Je pense notamment aux différents assortiments à manger proposés avant ou pendant le repas, qui sont aussi riches que notre imagination. Aussi au kimchi, ce chou mariné épicé qui a l'air d'être redoutable. Et puis bien sûr, les boissons qui font partie intégrante de la tradition coréenne. Je pense au sangwacha, un thé fort et très amer. Également le soju, cette fois-ci c'est un spiritueux qui est bu à toutes les occasions. J'ai même envie de dire un peu toute la journée. Et puis aussi le makgeolli, qui est un alcool de riz doux et laiteux dû à sa fermentation. Vous l'aurez compris, ce roman est un voyage aussi sombre que lumineux au pays du matin calme. Pays que l'on peut d'ailleurs découvrir grâce aux éditions Matacalm, spécialisées dans le polar coréen. Et je terminerai juste avec une citation de notre héros Wi-souf, qui en dit long sur lui. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui n'ont pas de cervelle, mais de l'intuition, et ceux qui n'ont pas d'intuition, mais une cervelle. Tu te situes où, toi ? Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous dis à bientôt, pensez à aimer la vidéo et à nous suivre sur notre page Facebook. Et bien sûr, annyeonghaseyo!